Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night consacré à deux artistes. Sun Adams, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Amels, comment allez-vous? Très bien. Merci d'être arrivé de Marseille pour participer à cette émission. Ça va bien? Ça va, oui. Je vous posais la question tout à l'heure, quelques heures avant le démarrage de cette émission. C'est qui votre trésor? Top secret. Top secret. On le verra tout à l'heure. Il faut qu'il y ait des critères pour devenir un trésor, n'est-ce pas? Oui. Ça, Voilà, Sun Adams qui va venir défendre ce single que vous découvrez dans votre écran grâce à Pierre B. Et puis il y aura Mels qui nous parlera de ses différentes chansons. Elle participe à des galas cette semaine, nous en parlerons. Et puis évidemment, on va s'intéresser à sa dernière œuvre musicale, Trésor. Leslie, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va s'intéresser à un grand monsieur du cinéma africain. Qu'on a évoqué la semaine dernière, Abderrahmane Sissako. Oui. Voilà, je vais vous parler un peu de son parcours. Ça sera le Zoom qui lui sera consacré avec Phil. On va s'intéresser au cinéma. Au cinéma, avec un film très attendu au mois de juillet, c'est Fast Life, le tout premier film de Thomas N'Gijol. On parlera également de ce film qui cartonne en ce moment, hein, Amour sur place ou Emporté avec Amel Chabi. Et pour finir, nous aurons la version africaine de Sex and the City. Oh ouais, ça s'annonce très très bien. Vous allez à la première, non? À la grande première de... À la grande première, oui, ce jeudi. Précisez où vous allez voir ça. À 18h. Ouais, c'est sur les Champs-Élysées. J'adore ça, de fil. J'avais pas envie de le dire, mais bon. Oh non. On sait que vous en rêviez si vous ne nous disiez pas. Et c'est le premier film, hein, il faut le signaler. Le tout premier, c'est vrai qu'il y a un binôme entre Thomas N'Gijol et son autre binôme Fabrice Eboué. Ils sont souvent en duo, mais là, cette fois-ci, Thomas N'Gijol est tout seul. C'est un film où... On en parle tout à l'heure, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a beaucoup d'émotions dans le film. Exactement. On en parlera. Merci beaucoup, Sun Adams, d'être venu jusqu'à nous. Sun Adams, vous avez commencé en tant que producteur d'artistes avant de vous mettre devant le micro. Ouais. En fait, c'est vrai que j'ai commencé par la production, la réalisation de clips vidéo et autres, avec pas mal d'artistes. Mais je pense que ça fait du bien quand même de se retrouver derrière aussi, quoi. Devant le micro? Non, mais plutôt... Ouais, devant le micro, je vais dire, derrière Chanter, la caméra, ouais. Derrière la production, faire autre chose, je pense que c'est... Qu'est-ce que vous préférez, pour finir? Qu'est-ce que vous préférez? Mais finalement, je pense que, compte tenu du fait que la musique, elle est d'abord passionnelle, parce que j'aime la musique, et puis bon, c'est vrai que j'ai vécu et grandi dans un environnement. Je pense que les deux me plairaient. Je pense que les deux me plaisent. Qu'est-ce qui vous permet de vous décrire comme un soleil? Ouais, un soleil, parce que, si vous voulez, j'essaye d'apporter de la joie, en fait. Ouais, partout en où vous êtes, en produisant des artistes, en essayant en faisant des clips vidéo, et puis, voilà, en chantant aussi, quoi. Donc, je pense que ça apporte une certaine joie, parce qu'on dit très souvent que la musique adoucit les mœurs. Je pense que c'est pas faux, d'ailleurs. Donc je pense que j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice à certaines personnes qui se sentent pas bien, démoralisées, voilà, quoi. Voilà. Pour moi, c'est quand même assez important. Est-ce que les artistes, je vais citer quelques-uns, Mewé, avec lequel vous avez longtemps travaillé, Bloco, Bilé Didier, Petit Bloco, Werason, Papa Wemba, Evoloko, Edouard Yanke, c'est-à-dire c'est des références. Ouais, Edgar Yanke, c'est des références. Il faut dire aussi que j'étais une référence aussi. Hein. Oui. Voilà. Parce que je veux dire, la plupart des gens qui... Bon, c'est vrai que quand on produit un album, je crois que 2 fois par soir, on a besoin de noms derrière. Et je pense que pour la réalisation des clips vidéo, on me sollicitait souvent aussi parce que je m'appelais Sun Adams. Je veux dire, bon... je ne vais pas exagérer non plus. C'était les œuvres de belle facture à voilà, l'époque. Les choses ont changé. Les choses ont vachement changé d'ailleurs. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris ma retraite. Donc quand je vois aujourd'hui ce que la jeunesse ivoirienne, enfin je parle de la jeunesse ivoirienne parce que c'est le milieu que je connais le plus. Quand je vois la réalisation des clips, du travail qu'ils font, je pense que bon, il était temps quand même que je tire ma révérence, quoi. Vous réalisez plus de vidéos? Franchement, j'en ai pas envie. Je veux dire, si aujourd'hui je me relance dans la production et dans la réalisation de vidéos, ça sera plutôt des films. Il faut que ça soit vraiment un truc d'une belle facture, quoi. Voilà, que j'apporte vraiment de la poigne, du nouveau, pour que les jeunes puissent s'en inspirer, parce que j'ai quand même une certaine expérience, quoi. Mais revenons à ces artistes que vous avez produits. Est-ce qu'il y a parmi ces artistes-là certains qui vous ont encouragé justement à passer devant le micro? Moi, je dirais que, bon... Ouais, certains, pas forcément, parce que je l'ai fait aussi, pas parce qu'on m'a encouragé, je l'ai fait parce que j'en avais envie, quoi. Ouais. Parce que bon, je trouvais le besoin d'y aller, le besoin d'exprimer certaines choses par rapport à certains vécus. Voilà, parce que la plupart des chansons que je chante, c'est des choses que j'ai vécues, voilà, qui m'ont touché, donc j'avais envie d'exprimer, de partager avec un certain nombre de personnes. Vous avez été touché par quelqu'un en particulier, quelqu'un qui vous a donné envie d'écrire cette chanson, Tout ce pays ici-bas? Ouais, Tout ce pays ici-bas, en fait, je me suis référé au fait de la vie courante, hein, parce que bon,
je me suis dit, même s'il existe un paradis, c'est pas normal que, bon, deux fois, il nous arrive certaines choses dans la vie, et on se pose la question de savoir, mais pourquoi ça nous arrive? Alors qu'on a oublié peut-être qu'on a posé des actes, je sais pas, ignobles, à un moment donné dans notre vie. Moi, je pense que non, quand on rend service aujourd'hui à une personne âgée, forcément, si c'est pas nous, ça va être un autre, quoi, qui va prendre le coup, un proche. À vos croyances, là. Je crois beaucoup en cela. Le karma. Voilà. Moi, je sais pas si on peut appeler ça le karma. Parce que je pense que, bon, rien ne se perd, tout se transforme. Si c'est le cas, donc il n'y a pas de raison que quand je fais du bien, que je ne recolle pas ce bien-là demain. Mels, vous semblez d'accord avec lui? Tout à fait. Quand Tout je à fais fait un d'accord. mal, c'est quand même tout à fait normal qu'un jour j'en pâtisse aussi. Donc voilà, C'est une histoire personnelle, cette chanson? c'est un vécu. C'est un vécu. C'est un vécu sur plusieurs plans, sur des choses que j'ai vues, sur des méfaits. L'argent, la femme... L'argent, sur tous les plans en fait, quoi. Je pense que tous les jours de notre vie, on vit ça. Et donc... Il y a une qualité que je vous reconnais, c'est la simplicité de vos textes. Vous chantez de telle sorte que tout le monde comprend sans trop chercher, moins de métaphores, vous dites les choses de façon crue. Voilà, parce que moi-même, je suis un peu feignant à la base. Donc, du coup, c'est vrai que j'aime pas, quand je m'exprime, que les gens cherchent trop longtemps ce que je veux dire. J'aime pas l'abstrait, j'aime le concret. C'est pour ça que, généralement, j'essaie de simplifier les textes, d'être très simple, même sur le plan musical, mélodie, tout ça. Je me fais aider, bien entendu, par Dongui. Dongui. Qui est le compositeur, en général, de tout ce que je fais. Parce que c'est quelqu'un avec qui je m'entends bien déjà, non seulement dans la vie courante, et puis en même temps, voilà, on a des affinités quoi, qui sont très, très Le fortes. temps est venu pour nous de découvrir en exclusivité ce clip sur les antennes de Télé Sud. Tout se paye. Là, vous êtes acteur, chanteur et puis auteur, compositeur. On regarde. Non, je ne suis pas auteur-compositeur. Non, vous êtes auteur, je suis auteur. co-auteur. Voilà. Donc, il a travaillé avec vous. Dongui a travaillé avec Vous moi. avez écrit les textes. C'est moi qui ai écrit tous les Et textes. puis les mélodies ont été arrangées Voilà, par Dongui. par Dongui. Donc voici venu pour vous, amis téléspectateurs, tout se paye ici-bas. Sun Adams. Dans la ville, tout se paye. Tout se paye ici-bas. Dans la ville, tout se paye. Tout se paye ici-bas. Dans la ville, tout se paye. Tout se paye ici-bas. Dans la ville, tout se paye. Madame, a raison. Si tu crois au paradis, je voudrais que tu me laisses te dire qu'un tien vaut mieux que de demain, tu l'auras. Si tu penses mener ta barque en chavirant celle des autres, laisse-moi te dire que tôt ou tard, ton tour viendra. Dans la ville, tout se paye. Tout se paye ici-bas. Dans la ville, tout se paye. Tout se paye ici-bas. Dans la ville, tout se paye. Tout se paye ici-bas. Dans la ville, tout se paye. La dame, a raison. Rhythm. Il me prend d'eau, me parle comme un chien, il me ridiculise. Parce qu'il est mon patron, qui n'oublie pas le retour du bâton. Il y a un prix à payer pour tout, car tout se paye ici-bas. Essaye de faire le moins de mal, car rien ne reste impuni. Dans la ville, tout se paye. Tout se paye ici-bas. Tout se paye. Dans la ville, tout se paye. Oh yeah. Tout se paye ici-bas. Dans la ville, tout se paye. Tout se paye ici-bas. Dans la ville, tout se paye. Tout se paye ici-bas. En Cassidy, tout se juge si bas. Moi je t'aime comme je n'ai jamais aimé. Et toi tu me trompes. Aïe 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 aïe. Tu m'abandonnes avec les enfants. Tôt ou tard tu paieras, car tout se paye ici-bas. Dans la ville tout se paye. Ça, c'est un tempo reggae. C'est un tempo reggae. Et puis pour la deuxième chanson, on va retrouver justement du zouk. Du zouk, quoi. Voilà. Clip réalisé un peu en famille. En famille par un petit jeune que je trouve très talentueux qui s'appelle Junior, Junior Abad. Franchement, moi j'ai été épaté et impressionné par leur façon de travailler, quoi. Ça n'a rien à voir avec ce que nous on faisait avant. Hein. Non, pas du tout. On avait une caméra de 15 épaules à l'épaule. Les choses ont beaucoup évolué. ouais. Phil,
Alors moi, quand je vous écoute, vous me faites penser à tous ces arrangeurs et autres producteurs qui un jour se disent « Ah tiens, si tel a du succès, ben moi aussi, il faut que j'y aille, que je me lance ». Ça me fait penser à Edgar Yonke aussi, qui était un peu chanteur à ses heures perdues. Mais quelle trajectoire vous voulez donner à votre carrière? Est-ce que vous faites de la musique simplement parce qu'on a envie de se faire plaisir ou parce qu'on a véritablement envie d'aller plus loin dans ce qu'on fait? Non, pas forcément. Je pense que... Parce que moi, j'ai fait de la musique avant de rentrer dans la production, dans la réalisation et tout ça. Hein. Donc moi, je faisais de la musique avant. Je pense que c'est une envie, c'est un désir de vouloir s'exprimer de manière différente. Et puis, je pense qu'on est dans un milieu où, généralement, tout se retrouve. Hein. Je veux dire, on fait de la production, on fait de la musique. Donc, on est dans un environnement et on essaie de toucher à tout, quoi. C'est exactement ça. Mais c'est pas une façon de vouloir, je sais pas comment dire ça. Chercher de la visibilité. Chercher de la visibilité, non, pas du tout. Parce Alors, que je tous pense les que de la artistes- visibilité, j'en avais déjà. Hein. Oui, bien sûr, mais tous les artistes avec qui vous avez travaillé, notamment, on a cité Mewé et plein d'autres, est-ce qu'ils ont eu l'occasion d'écouter vos travaux et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ouais, mais oui, bon, il en rigole à chaque fois. Ouais. Je sais que tout dernièrement, il m'a dit... Non seulement tu veux me concurrencer, bon c'était une boutade hein, parce que bon mais oui je pense que je peux pas le concurrencer. Et puis loin de là, je veux dire j'y pense Et même puis pas. Dongui et Mewé travaillent. Et Dongui et Mewé constamment travaillent ensemble. Je veux ouais. dire c'est des gens qui emmènent la musique ivoirienne à un certain niveau où je pense pas y arriver parce que moi je fais d'abord de la musique pour mon plaisir personnel. C'est ce que je voulais dire. Parce que j'en ai envie quoi. Voilà. Leslie, Alors, est-ce que le chant était un passage obligé? Est-ce que lorsque vous travaillez dans l'ombre, vous pensez déjà plus tard vous investir comme ça en tant que chanteur? Non, je veux dire bon, je travaillais pas dans l'ombre déjà parce que j'avais un nom, j'avais une renommée. Oui, bien sûr, mais quand vous Donc, produisez des artistes, vous êtes quand même dans l'ombre. Oui, ouais. Non, c'est pas du tout ça. Moi, j'ai pas vu les choses comme ça. Moi, j'ai vu les choses par envie, quoi. C'est plutôt un désir, passion. Caprice, une non passion, voilà. Non, pas du tout. Voilà. Je veux dire, mais j'en pourquoi avais jamais envie. d'album, toujours des singles? Parce que je me considère pas comme un chanteur, en fait. Ah. En fait, je veux dire, c'est pas ma profession. Voilà. Je le fais parce que j'en ai envie. Et puis bon, Dieu merci pour Mais moi. il y a pourquoi avoir un truc aussi. investi dans ce projet-là? Ouais, parce se faire que je plaisir. pense que toute personne doit avoir une passion, une envie de faire quelque chose. Et puis, le fait aussi de faire un projet et aller jusqu'au bout du projet, je pense que c'est... Après, il y a une récompense, quoi. C'est un plaisir. Ça... Si aujourd'hui vous êtes invité à vous produire un spectacle, vous irez? Bonne question. L'album, il est là. On a entendu, tout se paye ici-bas. Je suis producteur de spectacle, je vous invite à faire un spectacle. Vous irez? Vous venez avec moi? Je mets un temps de réflexion parce que c'est... Ouais, je dirais oui. Je dirais oui. Parce que je pense qu'il faut j'ai aller, eu peur. il faut aller jusqu'au bout de sa passion. Donc, je pense que je dirais oui. Alors, pourquoi vous donnez tant de mal à promouvoir ce single-là, alors? Parce que, je sais pas, ce single-là, particulièrement, je le trouve... Abouti? Je le trouve abouti. Et je pense que j'ai mis du sien. Vous J'ai mis du sien. connaissant, vous aviez fait des chansons avec, qui ont connu de très très grands succès aussi, tant en Côte d'Ivoire qu'un peu partout en Afrique. C'est Adams, ça c'est bien connu pour les mélomanes avertis. Mais pourquoi n'avoir jamais voulu prendre la chose au sérieux? Parce que entre le dernier que vous avez produit à celui-là, il doit avoir Il y a- peut-être il y a 15 un ans. bon- il y a oui, beaucoup. Il y a une quinzaine d'années. ouais. Il y a une quinzaine d'années à peu près, ouais. Mais c'est parce que peut-être j'étais au four au moulin. Donc comme je produisais, je réalisais, voilà. Donc je pense que non, j'avais pas le temps. Mais aujourd'hui, je pense que bon, je fais pratiquement plus de production parce que j'en ai pas envie, même si j'ai des sollicitations encore. Je ne fais plus de réalisation de clips vidéo, donc j'ai pas de scénario à faire, rien. Le Donc, disque s'écoule oui, pas aussi bien qu'avant. Voilà, ça s'écoule pas aussi bien qu'avant, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a d'autres façons de promouvoir de la musique aujourd'hui. Aujourd'hui, je dis, vous produisez un artiste, vous n'avez plus besoin de sortir de chez vous. De chez vous, vous balancez sur le net, c'est vendu. Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement de facilités qui sont mises en place que je pense que c'est ça qui est plutôt encourageant quoi, par rapport à avant. C'est le cas de ce single, C'est le Sandy. cas de ce single qui est Ok. déjà vendu. Ouais. On va retrouver maintenant Leslie qui va nous parler d'un grand monsieur du cinéma africain. Zoom sur.
Abderrahmane Sissako. Sissako, oui, je vais vous parler de ce grand cinéaste et producteur mauritanien, né il y a 52 ans, à Kifa, en Mauritanie. Et il est installé en France depuis 1990, mais il faut dire que juste avant, il était en Union soviétique, à Moscou précisément, pour suivre des études de cinéma à l'Institut fédéral d'État du cinéma. Et pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'il fait partie de ces 4-5 cinéastes africains à avoir une notoriété internationale aujourd'hui. On se souvient particulièrement de ses succès Bamako. Ouais. Timbuktu, oui, qui vient d'arriver, mais juste avant, quand même, il s'est fait connaître. Ouais. La vie sur Terre, En attendant le bonheur. Et lors de cette conférence donc pour le Festival de Cannes, où il évoquait Timbuktu, le réalisateur, il n'a pas pu cacher son émotion. On se souvient de ses larmes en disant qu'il évoquait dans son film le courage de ceux qui ont vécu un combat silencieux. Il a eu aussi cette phrase dans une interview que j'ai trouvée vraiment très intéressante. Il disait « L'élément déclencheur pour moi, ça a été la lapidation de ce couple dans un petit village au nord du Mali. Pas l'événement en lui-même, mais parce qu'on n'en a pas parlé, le monde est fait de telle sorte aujourd'hui que lorsqu'un nouveau téléphone portable sort, toute la presse en parle. Et donc voilà, on passe un peu sous silence tous ces événements horribles qui font plus tellement l'actualité malheureusement. Et donc il se disait fier à ce Festival de Cannes de représenter l'Afrique. Et c'est pourquoi je vais vous montrer cette petite interview qui a été faite par TV5 Monde pour l'émission L'invité. On regarde. Oui, oui et non en fait. Je crois que la responsabilité c'est de faire un film, je crois. Et bien évidemment, lorsque ce film arrive dans un endroit, dans le lieu le plus important pour l'exposition d'un film, et on est content et on sent une forme pas de fierté, parce que c'est pas évident ce mot-là, mais quelque part de responsabilité. Vous avez raison d'amener, au-delà d'un continent, je dirais, d'amener un sujet. Abderrahmane Sissako. Et donc malheureusement qui n'a pas eu la palme. Il a raté de peu la palme. En tout cas, le film il est joli. Le film il est très très bien fait. Il faut aller le voir. Merci beaucoup pour ce zoom sur ce grand monsieur du cinéma africain, Sun Adams. Sandy. Joli clip réalisé dans d'excellentes conditions. Et là, maintenant, on retrouve le Sun Adams qu'on connaissait, c'est l'Afrozouk. C'est vrai que, bon, il y a pas mal d'Ivoiriens qui m'ont toujours pris pour un entier. Bon, c'est vrai, c'est je vrai. Je pense pas ressembler à un entier, mais bon... Tu peux un peu guadeloupé. Non, c'est vrai que je me décrirais pas comme un romantique, mais vraiment, c'est vrai que je suis quelqu'un de très doux en général. Voilà, donc j'aime bien le romantisme. Et la femme, en général, c'est une bonne source d'inspiration. Ouais, c'est vrai. Et j'aime bien le romantisme. Mais l'homme, c'est vraiment une source d'inspiration pour la femme que vous êtes? Je dirais l'amour en général. L'amour, hein. Ouais. Pas l'homme en tant que tel, non? Plus l'amour. Plus l'amour. Le sentiment qu'on éprouve, c'est des sources d'inspiration pour vous. C'est ça. On va venir à vous tout à l'heure. Phil, Sun. Alors, Sun Adams, vous êtes à Paris pour la promotion de ce maxi. Est-ce que vous êtes tenté de faire des collaborations avec des artistes, pas seulement avec ceux avec qui vous avez travaillé? Moi, bien sûr, ouais. J'ai toujours été tenté de faire de la collaboration. Moi, à partir du moment où on veut faire un travail bien fait, et puis en plus on a l'amour, la passion de la musique, je pense que ça ne me causerait aucun problème, au contraire. Tout au contraire. Leslie. Alors pour moi, quelle est la suite que vous avez donnée à votre début de carrière musicale? C'est une vieille carrière, ça. Oui, mais je parle pas de tout ce que vous avez fait avant, je parle en tant qu'artiste. Ouais. Devant le micro. Voilà. Ouais, je pense que... Étant donné que je suis un passionné, donc je pense que j'irai au maximum le plus loin possible, par passion déjà, et puis par envie, parce que c'est quelque chose que j'aime. J'ai voulu me retirer à un moment donné dans ma vie, parce que je me suis dit, bon, c'est bon, je n'ai plus envie qu'on me voie. Mais je veux dire, on a beau faire, mais la passion, elle te ramène. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de sa démarche? Très très bonne démarche, je trouve. Eh bien, merci. Vous croyez? Oui, sincèrement, oui. C'est pas frustrant de voir quelqu'un comme ça assis là, bon, je fais la musique parce que, bon, c'est juste une passion, je veux pas m'investir véritablement. Après, c'est un choix personnel. C'est un choix, et puis bon, l'investissement... Il n'en vit pas aussi, peut-être. Donc, oh, je crois pas... Des critères aussi qui peuvent influencer ce choix. Et puis, il faut partir du principe aussi que c'est toujours le côté positif que tu dois su prendre. Hein. Ah. Toujours enfin, moi, personnellement, je réagis comme ça. C'est toujours le côté positif que tu dois su prendre. On essaie de mettre du tien, on fait des efforts. Et quand le côté positif se prend,
c'est plus agréable que de vouloir, si vous voulez, atteindre un certain seuil qui n'arrive jamais. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est plus décevant qu'autre chose. Donc je préfère dire, je fais ce que j'ai envie, C'est la je technique fais ce dont j'ai envie. du peureux, ça, Et du puis bon, lâche. après- non, pas du tout. Non, c'est- Ah si, c'est-à-dire, je fais sans y croire, ben si ça arrive, c'est arrivé, ça quoi. arrive, mais vous remarquerez que la plupart des grands succès, c'est ça. Hein. Je veux dire, quand on fait un album de 15 C'est pas titres, faux. on choisit un titre en bas et puis finalement, c'est celui auquel on ne s'attendait pas qui prend de l'avant. C'est Donc pas voilà, faux. donc C'est je dis- c'est pas faux. Et c'est plus encourageant et plus motivant. Je vais vous demander, vous qui êtes fan de Zouk, on va ensemble juger cette chanson que moi je trouve jolie. Je parle pas Allons-y. seulement du clip. Hein. N'influence pas son... Non, 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 moi je trouve jolie. Vous êtes 3 là, peut-être que vous n'avez pas encore vu le clip. Vous l'avez déjà vu. On regarde ce clip et on revient. Comme des oisillons dans un nid, on ira en amoureux dans le midi. On arrivera aux environs de midi, dans un grand champ de fleurs de lys, et là au pied d'un olivier, tu verras les nuages se dissiper, pour que les rayons du soleil entrent en communion avec les fleurs. Juste pour saluer ton arrivée. Sandy, ouvre-moi ton cœur. S'il te plaît, bébé. Tu es mon feu sacré, mon horizon, au-delà de ma vie. Je t'aime, maintenant et pour l'éternité. La nuit à minuit, on sera dans une boîte de nuit. Les jeux de lumière seront commandés par tes pas. Oh, oh, oh. La musique au rythme du battement de ton cœur, mon ange. Entre tes hanches, je me déhancherai, je serai aux anges. Je prierai les anges pour que cette flamme ne s'éteigne jamais, jamais, jamais. Sunday, ouvre-moi ton cœur. S'il te plaît, bébé, s'il te plaît. Tu es mon feu sacré, mon horizon, au-delà de ma vie. Je t'aime, maintenant et pour l'éternité. Sublime femme africaine. Sunday, sing bébé. Doucement. Ouvre-moi ton cœur, mon bébé. S'il te plaît, bébé. S'il te plaît. Oui. Tu es mon feu sacré, mon horizon, au-delà de ma vie. A-t-elle ouvert son cœur, Sandy? Ouais, elle a ouvert. Elle a ouvert son cœur. C'est un single comportant combien de titres? 4 titres. 4 titres. On a Tout ce pays ici-bas, Sandy, et puis... il y a, où est-ce qu'on peut la il y a Mon voir? cœur te parle. Mon cœur te parle. Et puis... Encore une chanson d'amour. Voilà, et mets ta capote, mon pote. Et voilà, une chanson, c'est un engagement contre, voilà, c'est un engagement. contre le sida. Alors, on peut la voir où, ce Aujourd'hui, single? sur la toile. Sur- Sur la toile. Et Je sais pas s'il faut essentiellement. citer des noms, ouais, sur la toile essentiellement. Et Abidjan. En téléchargement. Voilà, en téléchargement. Et puis Abidjan, on va retrouver ça sur un CD, quoi. Voilà, en qui physique. sortira dans 2 mois. Dans 2 mois seulement. Dans 2 mois seulement. Dans 2 mois. Et vous retournerez à Abidjan parce que là, vous l'avez tourné dans un endroit paradisiaque en Côte d'Ivoire qui est à Assini. Qui est à Assini, ouais. Vous allez retourner pour Je la retourne promotion de dans 2 mois, l'album, je suis à Abidjan. Voilà. du single. Voilà.
Dans 2 mois, je suis à Abidjan. Dans 2 mois. Voilà. Merci beaucoup Précisément d'être le mois avec nous. d'août. On va apprendre une autre histoire, c'est celle de cette charmante dame qui est en notre compagnie. Merci. C'est Mels, comment allez-vous? Très très bien. Ça va merci. bien? Oui. Une histoire avec la musique qui a commencé dès l'âge de 13 ans. Hein. Je dirais même avant. parce qu'en- Influencée par un parent. Voilà, influencée par mon papa qui est bassiste. Donc en fait, la musique m'est venue naturellement, sans me poser de questions. C'est comme si je n'ai pas choisi de faire la musique. Vous êtes des Comores, quel est le rythme typiquement comorien? Le rythme typique, Est-ce qu'il y a un rythme vraiment comorien? oui. Mais après, c'est plutôt, je dirais, mbiou, Mbiou. À base de tam-tam. de tam-tam, voilà. De claquement plutôt de mains. tam-tam, oui. Musique traditionnelle. Ah, Tout à mais fait, ouais. oui. Oui, c'est ça. Et est-ce que ce rythme influence ce que vous offrez aux mélomanes aujourd'hui? Pas tellement, mais après, c'est une musique que j'aime bien, mais Vous avez fait de la Pas tellement. batterie. tout à fait, oui. Si je me réfère à ce qui est là, vous avez fait de la batterie. Vous continuez à en faire? Non, pas aujourd'hui, malheureusement. Comment vous croisez le milieu caraïbéen? En faisant des shows, c'est comme... Enfin, Des shows? oui. Vous n'avez pas produit de disques, vous n'avez rien fait. Des shows, des disques, enfin... Et c'est comme ça que vous intégrez le milieu. Tout à fait, c'est ça. Et comment vous vous laissez embarquer par la musique antillaise? Le zouk, comme on dit couramment. J'irais... Par passion, par amour pour passion, cette musique. par passion, Les par- textes, la mélodie, Plutôt le texte et la mélodie, oui, c'est ça. c'est ce qui vous interpelle le plus dans la musique zouk. Oui. Et le message contenu à travers l'amour, parce que tout à l'heure vous avez dit que l'inspiration aussi c'est l'amour. Oui, C'est les sentiments qu'on c'est les traduit. sentiments, l'amour, oui. Voilà, on va venir à Trésor, parce que moi, Trésor, je l'ai Trésor, écouté, ouais. mon Trésor, je l'ai écouté tout à l'heure, je l'ai écouté depuis un certain temps, c'est joli. Je vais vous lire quelques textes là, vous allez voir. C'est un message que vous pouvez garder hein, pour la fête de fin d'année, un film. D'accord. Voilà, pour des parents, pour des amis, que sais-je encore. Nous allons faire avec vous une compilation de l'ensemble de ce que vous avez produit jusqu'à présent. Un medley, oui. Insatisfait, Oui, il y a très Vivre avec longtemps. toi, Tout à fait, Désolé, oui. et puis, désolé, c'était DSL. DSL en abrégé. Voilà, et puis, désolé, ça a été très très fort, et vous avez travaillé toujours avec la même équipe. Qui est-il, Monsieur Mani? Meni, alors, c'est déjà mon producteur, manager en même temps, celui qui compose mes titres, mes 3 titres. Et donc, on a coécrit aussi ensemble les 3 titres. Les 3 titres, on les regarde et on revient. Mels, pour votre plaisir. Malgré mes efforts, rien ne s'arrange entre nous. Que faire, que dire? Je ne sais plus quoi faire, je t'avoue. Un coup j'en fais trop, un coup passé, insatisfait. Toujours une chose à me reprocher. Un coup je suis trop love, un coup passé. Je ne sais que faire pour que ça puisse aller. Je ne serai jamais parfaite à tes yeux, je le sais. Car tu n'es jamais satisfait. Jamais satisfait. L'amour fuit la bagaille. Il y aura plus de je t'aime. Cupidon en a marre. Pour lui notre fontaine. Ça sent la fin d'une belle histoire. J'ai pas envie qu'on se dispute. On se fait des couilles, on pense être quitte. Et si tu me vois comme tes petits putes, sois certain de qui je te quitte. Je t'aime, ça j'en suis sûre. Je le sens au fond de moi. Je t'aime si tu me tues. C'est toi que je reviendrai. Je me sens bien que dans tes bras. Un de t'acquis, un jour tu le sauras. Tu le verras, je veux vivre rien qu'avec toi. Je me sens bien que dans tes bras. Un de t'acquis, un jour tu le sauras.
Bravo Mels. Quand on regarde tout ça, on sent une certaine évolution dans la carrière. Oui, ça monte à chaque fois. C'est vrai que Insatisfait, je l'ai posé il y a très très longtemps avec un label marseillais. Oui. Et c'est vrai qu'il y a une évolution. Il y a une évolution en termes de que vous avez vous-même constatée. d'écriture. Mais Oui. c'est parti de quoi alors, cette évolution-là? Une nouvelle équipe qui vous entoure, nouvelle qui vous fait équipe. travailler autrement? Voilà, oui, c'est ça. Une nouvelle équipe, beaucoup plus de moyens. Parce que j'ai commencé avec un clip avec peu de moyens. Et je dirais qu'en fait, voilà, c'est... Vous l'avez senti à quel moment? Vous l'avez senti avec Désolé ou vous l'avez senti avec... Vivre avec toi. Vivre avec toi. À partir de là déjà? Oui, parce que déjà, Vivre avec toi, l'instru a été composé par Méni, Ali Angel aux arrangements, c'est quand même un... Bah attends, un c'est les poids pointures. Exactement, dans le milieu du zouk, donc forcément, je suis venue avec une... Sanadam, c'est beaucoup d'accord. plus, Leslie. d'expérience. Alors moi, je vous avoue que j'ai été agréablement surprise, parce que c'est vrai que moi, à la base, j'aime pas trop le zouk. Je vais dire, mais vous avez réussi à me faire aimer le zouk. Mais je sais pas pourquoi, ils se sont obligés de dire ça. J'écoute de tout, Mais c'est vrai qu'en général, je suis fière d'écouter du métal, il n'y a aucun souci. J'écoute. Après, Mais donc du coup, quelles ont été vos références musicales, à part bien évidemment votre père qui était bassiste? des artistes internationaux tels que Lauryn Hill, Karine, plein Tony d'artistes, Braxton. Tony Braxton, Faith Seven, Brandy. C'est pas du, je dirais que c'est pas du zouk pur que vous faites. Il y a un petit mélange quand même R&B derrière, non? Enfin, j'ai fait du R&B aussi, donc forcément j'arrive avec une petite touche R&B parce que j'étais beaucoup influencée par le R&B. Phil. Alors justement, en parlant de R&B, j'ai le sentiment depuis quelque temps, vu que le R&B ne marche plus en France, tous ceux qui faisaient du R&B aujourd'hui font du zouk. L'exemple de Karine d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Pourquoi justement ne pas garder son identité et de se dire, bon, vu que le R&B marche plus trop bien, on va très facilement faire du zouk? Moi, personnellement, je ne fais pas du zouk parce que le R&B ne marche pas en ce moment. C'est parce que je suis vraiment passionnée par le zouk. J'ai été bercée aussi par le zouk. J'ai beaucoup écouté de la musique caribéenne. Donc, et peut-être que je ferai du R&B par la suite, mais je ferai toujours du zouk. Donc après, je ne fais pas du zouk parce que le R&B ne fonctionne pas en ce moment. C'est vraiment parce que... C'est un choix. C'est un choix. Est-ce que vous avez eu cet avantage-là? C'est le fait d'avoir un parent musicien qui a permis que vous fassiez de la musique facilement, compte tenu de la religion à laquelle vous appartenez? J'ai pas compris la question. Est-ce que c'est parce que votre père était bassiste, déjà musicien, Oui. ça facilitait cette envie de Oui. faire de la musique, Oui, c'est vrai que sans ça qu'il m'a- y ait de retenue? Oui, c'est vrai que le fait que mon père soit bassiste, ça m'a facilité aussi le fait qu'aujourd'hui je fasse de la musique et compte tenu aussi de ma religion ou même des traditions comoriennes, parce qu'à la base, c'est vrai qu'il y a très peu d'artistes comoriens, femmes. Mais le fait que mon père soit bassiste, ça m'a beaucoup facilité. vous Et a quand aidé. on me voit à la télé, on me dit « Ah, c'est la fille d'un tel. » Il en est fier? Il en est très, très fier. Que devient Shamsia Sagaf, qui était C'est une la maman référence de Naïma. Naïma, oui. ouais. Je ne sais pas si elle chante encore aujourd'hui. C'était la mais, référence comorienne, c'est la de la référence musique. comorienne et elle est toujours. Pour moi, elle est toujours. Vous vivez toujours à Marseille? Non, aujourd'hui, je suis en région parisienne. En région parisienne. Vos rapports avec Soprano, qui est l'ambassadeur comorien de la Oui, musique aussi. moderne, quels sont vos rapports? Après, c'est quelqu'un que je respecte compte tenu de sa musique. J'apprécie énormément aussi ce qu'il Vous fait. vous êtes déjà croisés? Vous avez eu l'occasion de discuter ensemble? Non, pas encore. Non, pas encore. J'aimerais bien. Bah, je sais qu'il viendra avec vous. Et pourquoi pas Il viendra vers collaborer, vous parce hein, que le avec succès lui. s'annonce vraiment prometteur pour vous. On va maintenant avec Phil s'intéresser au cinéma. Il y a 3 films aujourd'hui à l'affiche. Ouais. Voici Venu Cinéphile. Fast Life. Fast Life, c'est le tout premier film de Thomas Njijol. On avait déjà tant que vu réalisateur. en tant que réalisateur et acteur. Il faut savoir qu'après Le Crocodile du Botswana, qui a eu quand même un succès en France avec Fabrice Eboué, il a décidé de se lancer à l'aventure. Le film sortira au mois de juillet. Il y a déjà des avant-premières pour les journalistes prévues. Alors, c'est l'histoire d'un sprinter qui va avoir un succès et surtout un manque d'humilité qui va finir par le rattraper. Il va connaître la banqueroute, il va se retrouver au pays, comme on dit, parce que souvent... Vous avez raconté tout le film, là. Bon, regardons la bande-annonce et je ne dis plus rien, on regarde. Je suis Franklin Ebagué. Je suis né pour briller. Je vais beaucoup trop vite pour vous et je sais que ça en gêne plus d'un. Mais Dieu a un projet pour moi et personne ne pourra m'arrêter.
Laissez passer l'artiste. Vous êtes disqualifié pour faux départ. Ça va, on est tous là pour l'amour du sport. Ok, allez, on s'y remet, les gars. Ça m'a saoulé, Monoprix, là. Attends, t'as encore acheté une paire de baskets, là? Pas des baskets, c'est des Jordan 6, 91. Top du swag. Qu'est-ce que t'as pour moi, là, mon pote? C'est du Adidas, du Nike. C'est combien? Ça va faire durer plus longtemps le suspense. C'est quoi, ça? Ton avenir. Je sais que t'espérais un gros équipementier, mais la liste est très courte. Je suis combien sur la liste? Mais tu n'es pas sur la liste. Ça prend une photo, vite fait. Easy life. Attends, est-ce que je suis en mode vidéo, là? Vas-y, pars, c'est mieux. Ouais. Eh, pars, c'est dit. Dégage, putain! C'est quoi, ça? Tes affaires. C'est fini, Franklin. Quand tu chutes, nous souffrons avec toi. Et quand tu brilles, c'est l'Afrique tout entière qui est fière de toi. Ici, c'est le Cameroun et on respecte la loi. Bon, tu as l'argent? Ça promet ce film. Ça promet. Ça promet beaucoup d'émotions. Hein. Oui, beaucoup Il y d'émotions. a de l'humour, mais il y a une histoire. Hein. Ouais, il y a surtout une morale qui se dégage derrière. Alors là, c'est le film qui, en ce moment, fait un carton plein. Dans toute la France, hein, dans toutes les salles obscures, Amour sur place ou à emporter, hein, ce film où on retrouve bien évidemment Amel Chabi et Noum Diawara, que nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau. C'est l'un des films qui connaît aujourd'hui un franc succès. Je vous invite, si vous n'avez pas encore regardé, voici cette bande-annonce. J'essaie de lire l'avenir dans les tâches de café. Mais ça va pas, mais tu me touches pas, c'est toi la tâche avec ta tête. Putain, les mecs, dès qu'ils voient un boule, ils ont les yeux qui piquent. Bonjour. Ah, ça, je l'avais pas lu dans la tâche. Vous venez pour l'entretien? Ouais. Eh ben c'est non. Amel, c'est bon, hein, c'est le fils de M. Traoré. Je compte sur vous pour que ça se passe bien. Ça fait mal. C'est pas parce que t'es pistonné que tu vas te la couler douce. Ici, on est là pour travailler. Mais elle est bonne un petit peu ou pas? Elle est bonne pour casser les couilles. Il s'appelle Noum. Noum? C'est quoi ça, c'est chinois? Non, c'est Renoir. C'est bon ça, non? Tu sais ce qu'elle me disait, ma grand-mère? Tu vas avec le blanc si tu ne trouves pas autrement. Mais je t'en supplie, jamais avec un carlos. Ouais. Non mais physiquement, est-ce qu'elle est skiable? Ouais. Qu'est-ce que tu fais là? Je me fais le cul de Beyoncé. Je suis pas à Miami, là. Je suis en Normandie. Ce soir alors? Bien sûr, c'est ce soir. Je vais lui faire la misère. Moi? D'habitude, je couche plus vite, mais ça marche pas. Maintenant, je vais être sûre de mes sentiments. Mais c'est bon, les sentiments, je suis sûr pour tous les deux. Tu veux un bon conseil d'amis pour pouvoir coucher avec elle avant un mois? Change de meuf. Quand même à le dire, Phil, la suite, c'est dans les salles obscures. Exactement. Et puis, ces Africaines. Oui, ces Dans la Africaines, cité. un African City, ces Africaines dans la cité, c'est un véritable carton en Afrique de l'Ouest, surtout au Ghana et au Nigeria. On connaissait déjà Sex and the City. D'ailleurs, nous avons une image, ce film qui a cartonné aux États-Unis. Une série aussi. Voilà, une magnifique série. Il y a eu des films aussi, je pense. Sex and the City 1, Sex and the City 1 et le 2, je crois. Donc, un film très, très apprécié en ce moment. Donc, il y a la version africaine qui est en anglais. C'est normal, c'est au Ghana. Donc ça cartonne et c'est gratuit, c'est sur Internet. Je vous y invite d'ailleurs. On regarde cette bande-annonce. In a while, those of us who have left our homeland, we return. We return to the country of our birth. We return to the city of our heritage. We return to family, our childhood friends. Don't be, you're fine. And I'm sure you smell fine too. To new flames, to old loves. We return to past hurts. Never used you. This is the story of the returnee. You called. No, I did not. This is the story of 5 African women who have left the West to find the life and C'est l'histoire de 5 femmes africaines. Super bien. C'est fait au Ghana, vous? C'est fait au Ghana, voilà. Donc c'est gratuit sur Internet. N'hésitez surtout pas. C'est un African City, donc des Africaines dans la cité. Elles sont belles et puis elles sont magnifiquement habillées sur cette affiche que Pierre B va nous montrer, voilà. C'est sur Internet, vous dites. Hein. Exactement. Voilà, c'est bien. Merci beaucoup, Phil. Vous avez apprécié? Quel est le film que vous allez aller voir?
L'amour sur commande, c'est ça le titre? Amour sur place ou Ah, emporté. sur place ou emporté, oui. J'irai voir ce film. Lesté a déjà fait son choix, elle va aller voir sur Internet. Et vous, Sana Adams? C'est pareil, hein. Je pense que j'allais le voir aussi. Quoi? Amour sur place ou Amour emporté? sur place ou emporté. Je sais pourquoi. Prenez ça et dites-moi comment l'inspiration vous est venue d'écrire ces textes-là. Alors, l'inspiration m'est venue, en fait. D'une histoire vécue? Non. De quelque chose que vous souhaitez? Oui. Je cherche l'amour, Ouais. mais pas n'importe quel amour, en fait. Est-ce que vous pouvez nous le faire en a cappella? Oui. Comme ça, on y va. J'ai fait le texte pour bien entendre et pour bien comprendre ce que vous dites dans la chanson. On va voir la chanson tout à l'heure, mais faites-le. Tu love, avec ses pétales et sans épines, on cherche l'homme qui nous fera toute la vie sourire, mon réconfort. Celui qui me prend dans ses bras la nuit, un cœur fort qui bat la chamade quand je lui dis je veux t'aimer fort. Prends soin de moi, tu seras mon trésor si tu n'es qu'à moi. Je veux t'aimer fort, prendre soin de toi, tu seras mon trésor, fais pas n'importe quoi. Elle a dit pas vous, Phil. Bravo. Merci beaucoup. Mais pour de vrai, vous avez une belle voix. C'est pas seulement les effets de. Non, mais c'est vrai. C'est pas les effets. C'est pas les effets de studio, c'est ce que je veux dire. Voilà. C'est magnifique ce que vous avez fait. On va maintenant voir ça à travers ce clip vidéo. Vous l'avez fait en combien de temps cette vidéo? En plusieurs jours. C'est le dernier. Parce qu'en fait, plusieurs images, enfin des images qui ont été tournées dans le sud et d'autres à Paris. À Paris. Donc ça a été un super montage qui a été fait et on le propose aujourd'hui en exclusivité pour les téléspectateurs de Télé Sud. Mon trésor signé Mels. Many touch. Tu l'as, avec ses pétales et sans épines, on cherche l'or
trésor, vous l'avez trouvé ce trésor? Non. C'est difficile aujourd'hui, c'est hein. C'est difficile. Il y a trop de blagueurs. Hein. La preuve, celui que vous avez indiqué tout à l'heure. Non, je t'inquiète. Dites, l'album est prévu pour quand? Alors, pas de date encore prévue, mais on envisage de faire un album plutôt 2015, pour l'année 2015. Est-ce qu'il y aurait des textes en comorien? Parce que vous êtes aujourd'hui peut-être oui. l'ambassadrice de nouvelle génération. Je pense que je mettrai des textes comoriens. Alors, le single, il est en téléchargement. On peut aujourd'hui le télécharger. La plupart des titres, je vais rappeler certains qui sont en téléchargement aussi. Il y a donc Vivre avec toi, Désolé. Voilà. Et puis maintenant, Mon trésor, en téléchargement. Pour ceux qui veulent, il faut aller l'écouter. Les textes sont très, très beaux. Ce texte-là, je vais le garder longtemps. Alors, Son Adams, on va ensemble parce que vous avez le temps, c'est donc la promotion télé, radio pour l'instant, et puis ensuite un voyage en Côte d'Ivoire. Et elle va occuper son temps. Dimanche, vous participez à un gala. Tout à fait, un gala pour Haïti, donc pour aider les enfants démunis d'Haïti. Il faut qu'on leur vienne en aide de quelle façon? Déjà en participant à ce gala. Voilà, et d'autant plus que des paires de baskets sont offerts à ces enfants-là. À ces enfants-là, ils en ont besoin. Oui. Il faut qu'on les aide. Et ce sera où? À Nanterre. À Nanterre. Ouais. Il faut soutenir cette cause. Ouais. Et puis, il y a un autre événement. Celui-là, il aura lieu donc le 14 juin prochain. Le 14 juin. Femme fatale. Expliquez-moi un peu l'idée. C'est quoi la philosophie de ce projet? La philosophie de ce projet, c'est déjà plusieurs talents réunis dans un même projet. Femme fatale. Femmes de caractère, femmes fortes. Les femmes qui se font pas faire, qui se laissent pas faire. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Voilà. Comment on peut ne pas se laisser faire quand on est à la recherche de l'amour? Je vais t'aimer fort, prends soin de moi. Comment se laisse pas faire? Quand on sait ce qu'on veut, on se laisse pas faire. Vous participez à ce projet depuis le début ou bien depuis le début et ça vous parle? Ça me parle, bien sûr. Sinon, regardez comment elles interviennent, ces femmes-là. Regardez ça. Je me suis relevée. Tu réussis à lui pardonner, pour enfin soigner les blessures du passé. Comment faire? Je suis paumée. Elle se rend donc 23 sur la scène du Casino de Paris. Ça sera le 14 juin. C'est un moment important pour vous, hein? Oui, quand même. Ouais. Une grosse pression. Enfin, c'est un grand concert, quand même. Qu'est-ce que vous allez proposer? Un de vos titres ou il y a une chanson? Oui, déjà un titre. Mon trésor. D'ailleurs, dans la... Non, Vivre avec toi. Et dans la compilation Femme fatale, je suis en featuring avec Priscilla. Très, très... Ça a été un bon moment. Très bon moment. Voilà. Vous partagez cet esprit-là de femme qui se laisse pas se faire. Ah oui. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Mais pourquoi femme fatale? Parce que c'est femme fatale, femme de caractère, femme qui se laisse pas faire. Leslie, ça vous êtes d'accord avec, hein? Ah, mais tout à fait, mais je soutiens, mais à 200%. Elle a bondi, là. Elle a bondi. Donc, revenez nous voir quand l'album sera prêt. Déjà, je rappelle qu'en téléchargement, il y a ces 3 titres-là, et puis les 4 titres de notre ami Son Adams. Retour à Abidjan, prévu pour quand? À peu près dans 2 mois, vous nous avez dit? Dans le mois d'août. Dans 2 mois. Et puis dimanche à Nanterre pour ce gala de solidarité. Aussi à Bastille. Jeudi à Bastille. Oui. Vous avez un calendrier déjà bien chargé. Hein? Ouais, on essaie, vous aimez ça? Bien vous sûr, aimez être sur scène. Hein? On le sent parce que c'est comme ça que vous êtes rentré dans le milieu. Et vous avez bien fait. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Et puis, n'oubliez pas d'aller les applaudir, ces femmes fatales. C'est le 14 juin. Je me demande s'il y a encore de la place. Hein. C'est de 20h à 23h. 3 heures de spectacle. À chanter en live, s'il vous plaît. Ouais. Elles ne font pas de playback. Elles sont décidées. Nous allons maintenant nous intéresser à un petit jeu que moi j'aime bien, c'est le blind test. C'est un blind test tout simple. C'est facile. Et c'est même très joli. C'est même cadeau pour certains autour de cette table. Premier son. Leslie. Attendez, je vais trouver. C'est l'album le plus beau du moment. Paladin Blues.
Ouais, La vie en blues est chantée par qui? Avec Warren et... On va applaudir autour de cette table. Phil, désormais je vous mettrai là. Waouh, bravo, bravo. Maintenant, ça, c'est pour vous. Ah. La voix me dit quelque chose. Il est de Côte d'Ivoire. Là, vous voyez pas. Werason. Non, pas Werason. Hey, Phil, arrêtez de tricher autour de cette table. Côte d'Ivoire, c'est Congo. Oui. Mais oui, le titre c'est... Voilà. Je cherchais ce nom. Ah, là c'est bien moi de dire. Mais ouais. Mais c'est quoi le titre? Je me rappelle plus du titre par contre. Phil? Le titre m'échappe, non. Il parle d'une femme qui s'est décapée, une femme qu'il aimait. Non? Ah, c'est tout, ça s'appelle. Merci beaucoup. Ça, c'est facile, c'est cadeau pour vous. Mels. Avec elle pour la vie. Bravo. Et le titre? Ça aurait dû... Ça aurait dû être... Super. C'est l'une de ses plus belles chansons. Donner la réponse. Mais j'ai donné quoi? Ça aurait dû... Bah vous êtes là, vous soufflez tout le temps. Moi aussi, je veux souffler. Voilà. Ça, cette chanson, c'est pour Leslie. Je vois pas du tout. Vous voyez pas? Mais pourtant, je la connais la chanson par contre. Vous n'avez pas le choix. Allez-y, Phil. Laissez-vous aller. Allez. David Aéroten pour les intimes. Et le titre, c'est? Le titre, c'est... Ma baby. Ma baby. Ouais, ma baby, ouais. On s'était promis. Ouais. C'est ma baby, ouais. Merci beaucoup, Carole. Alors là, c'est cadeau de chez Cadeau. Je connais la chanson. Vous? Je connais la chanson, mais moi j'ai du mal avec les... Ah, avec les noms? Oui, avec les noms. Elle est ivoirienne. Ouais, Leslie? Comment elle s'appelle? Oh. Phil. Attends, 2 secondes. Attends. Non, 2 secondes, moi j'ai plus le temps. Ça tourne. Monique. Monique Seka. C'est même pas ça. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Elle faisait partie de la marine. Elle faisait partie de l'orchestre de la marine. Maté. Pardonnez à Moyachi, c'est le titre. Bon. Merci beaucoup, Leslie. Merci à Phil. Merci à tous les deux d'être venus. Et puis, n'oubliez pas, à chaque fois que vous aurez l'occasion, il faut penser à aller télécharger leurs chansons. Ça aide à la culture à tenir la route. Et puis, n'oubliez pas, à chaque fois aussi que vous les verrez en gala ou en spectacle quelque part, il faut y aller. On sera là dimanche pour vous applaudir. Merci, Sun Adams. Merci à tous. Cette émission a été réalisée par Pierre B, à ses côtés avec Carole Martinazoli. Demain, nous allons à la rencontre du maire d'Alépé et aussi à la rencontre de ce duo, les Crash Femmes. Ils seront nos invités. Ça sera pour vendredi. Vendredi, hein. Je me reprends. Ça sera pour vendredi. Merci de nous avoir suivis et à vendredi.